Amis fans de catch, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui. Et comme vous avez pu le voir, on a eu la première de CM Punk sur Fox. Et bien sûr, Renee Young en a profité pour lui faire une petite interview, à demander quelques questions sur ce qui s'est passé à la WWE depuis son départ. Et surtout, est-ce qu'on va le revoir sur le ring? Et je pense que CM Punk a cassé le game complet. On va en parler. Pourquoi il a cassé le game complet? Parce que, genre, Renee Young était très bien avec ses petites questions, vraiment. Et toutes les personnes qui pensaient voir CM Punk de retour à la WWE se met le doigt dans l'œil, mais complètement. Pourquoi? Hier, j'ai revu cette vidéo où on le revoit arriver sur WWE Backstage on Fox. Et je me suis dit, mais tu sais, y a, Punk n'est pas un catch-up, n'est pas une personne employée à la WWE. Voilà. Punk appartient à Fox. C'est Renee Young qui essaie de faire le forcing pour que CM Punk soit de retour à la WWE, que la WWE est obligée de taguer CM Punk sur des tweets comme quoi il est de retour, comme quoi il est mis en avant sur le site www.com. Mais Punk, il s'en fiche, lui. Mais complètement. Et ce qu'il dit dans son interview. Voilà. Et je pense que c'est une stratégie pour Punk. Il se dit, la WWE ne me veut pas. Enfin, je ne veux pas retourner à la WWE sur le ring. Mais, si je viens troller la WWE, si je viens sur Fox, présenter une émission qui parle de la WWE, de dire ce que je sais, la WWE se sentira obligée d'accepter ce que je demande. Ce que les fans demandent, c'est d'être sur le retour sur le ring et bien sûr d'accepter ce que je demande. Donc, il demandait un main event à WrestleMania, de gagner le Royal Rumble, des choses comme ça, tu vois. Et il est pas bête. Et on dit, donc voilà, sur son interview, CM Punk, je ne suis pas contre un retour sur le ring. Lors de WWE Backstage, CM Punk annonce qu'il travaille pour Fox. Ce que je viens de dire. Et il n'a aucune relation avec la WWE. Ce que je viens de dire aussi. Punk dit qu'il n'est pas contre un retour sur le ring, mais qu'il n'y a aucun intérêt à y retourner maintenant. Voilà. Ensuite, Renee Young lui a posé une question parce qu'on sait très bien qu'il y a eu le retour de Punk, ça a affolé tout le monde. Et surtout, Seth Rollins qui lui a dit « affronte-moi ». Renee Young, elle lui a posé une petite question. Est-ce que tu as un conseil pour Seth Rollins? Punk lui a carrément dit « arrête de tweeter, mec ». Blam! Blam! Voilà. Donc bon, voilà. Ensuite, il dit comme quoi CM Punk n'a pas aimé la révolution féminine, que les filles ont été trop mis en avant, a été mis en avant bien, mais pas à son goût comme il le voulait. Ça dit aussi que cette première de WWE Backstage a montré que si l'audience, CM Punk pourra défoncer Vince, les créatives, les bids, n'importe qui de la WWE sans se faire virer. Très bien. Ensuite, que dit Catch News? Ferme la porte à un retour sur le ring. Non, il ne ferme pas la porte, il dit que il y a possibilité. Après avoir retour la semaine dernière sur les écrans extampillés, et certes ça a fait beaucoup de bruit, hein, voilà, les personnes qui ont fait des vidéos sur CM Punk, sur le retour de CM Punk sur YouTube, sur plein de choses, se sont gavés, mais gavés au niveau vue. Vraiment, cette nuit, lors de l'interview exclusive menée par Renee Young, le lutteur de 41 ans a fermé la porte à retour à l'action après que la journaliste ait lancé l'idée de son apparition lors des Survivor Series. Donc on ne le verra pas au Survivor Series. Dimanche prochain, qui se déroulera à quelques encablures de Chicago, ville de Punk. Plusieurs fois dans l'interview, CM Punk a évoqué le fait que son contrat ne le liait qu'à la chaîne Fox. Il faut mettre ça dans la tête. Qu'il se sentait alors trop vieux pour reprendre du service. Ouais. Vous exagérez un peu, Catch News. Sans fermer pour autant la porte définitivement, il n'a pas hésité à comparer la possibilité de son retour à la construction pharaonique de la muraille de Chine. Notons cependant que même si Punk n'est pas officiellement signé avec la compagnie de Stanford,
il est mystérieusement réapparu sur le site de la WWE ainsi que sur le network. Il avait disparu depuis son départ et s'est démêlé avec la fédération. On a eu le droit aussi à WWE Backstage, à une pipe bomb, une promo de CM Punk comme on les avait auparavant. Vraiment. Et moi qui connais bien CM Punk parce que j'ai commencé à regarder le catch à ses débuts dans les années 2008 où il était bien mis en avant à la ECW, ça me fait plaisir de le revoir et vraiment j'ai connu cette période où il a été mis en avant vraiment après quand il a gagné le World Heavyweight Champion face à Edge en encaissant sa mallette. Après il a encaissé sa mallette une deuxième fois sur Jeff Hardy pour devenir encore champion du monde. Et il a été vraiment mis en avant en 2011 avec cette fameuse promo pipe bomb, cette rivalité avec John Cena, où il est devenu WWE Champion. Donc voilà, comme j'ai dit en début de vidéo, pour moi, Punk, certes, on va voir des apparitions sur Backstage, et Backstage sont très malins, Fox est très malin d'avoir repris Punk, ça va monter l'audience parce que les gens vont être intrigués de voir Punk chaque semaine, le mardi soir, entre la nuit du mardi à mercredi soir. Donc très intelligent de WWE Fox. Ce que je pense moi, c'est que ok, Punk est de retour, c'est très très bien. Si un Punk est de retour, c'est un catcheur qui a bercé mon enfance. J'aurais aimé vraiment le voir sur une arène, voilà, faire une petite apparition comme ça, c'est tout, juste une petite apparition. Mais voilà, il n'est pas employé à la WWE. Ça a fait vraiment de bruit la semaine dernière. Mais il faut se rendre à l'évidence. Pour l'instant, on voit Punk, c'est très très bien. Mais Punk ne retournera pas actuellement sur le ring. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner vraiment si vous aimez ce genre de concept. Et nous, on se retrouve très très rapide. Voilà. Et surtout, Nexus for Life.